L'oreille, la porte de l'écoute. Mes chers enfants, après avoir exploré la porte de la vision, les yeux et la vue, aujourd'hui nous allons entreprendre un nouveau voyage, Nikshan, l'oreille et l'écoute. Nos oreilles, chaque jour, sont en contact avec une multitude de sons, le chant des oiseaux au matin, le souffle du vent, les rires des amis, la musique douce, et aussi le tumulte bruyant des rues. Beaucoup pensent que c'est l'oreille qui entend, mais le Bouddha enseigne, l'oreille n'est qu'un organe matériel, elle ne possède aucun savoir. La véritable écoute n'est pas dans l'oreille, mais appartient à l'esprit lumineux qui se manifeste. Dans le sutra Avantassaka, Kinrwa Nyam, le Bouddha explique que pour qu'il y ait écoute, 3 éléments doivent être réunis. Nishan, l'oreille comme une porte, Tengshan, les sons extérieurs, aigus ou graves, agréables ou désagréables, doux ou bruyants, Nikshik, la conscience auditive, la reconnaissance du son lorsque l'oreille entre en contact avec le bruit. Quand ces 3 facteurs s'harmonisent, l'écoute apparaît. S'il en manque un, il n'y a pas d'écoute. Lorsque nous dormons profondément, l'oreille est encore là, les sons existent toujours, mais nous n'entendons rien. Quand l'oreille est malade, lorsque le tympan est abîmé, même s'il y a des sons, nous ne les percevons plus. Ainsi, il est clair que l'oreille n'est pas l'écoute, elle n'est que la porte par laquelle l'esprit révèle la faculté d'entendre. La véritable écoute n'a pas de forme, pas de couleur, pas de limite. Que ce soit dans l'obscurité ou au milieu du vacarme, l'écoute est toujours présente. Elle est semblable à un miroir silencieux qui reflète tous les sons sans jamais s'attacher à aucun. Écoutez autour de vous le chant des oiseaux au matin, le bruissement des feuilles, la conversation des gens. Tout cela passe par nos oreilles. Si nous ne nous attachons pas, l'écoute reste simplement écoute. Mais dès que nous commençons à juger, ce son est agréable, cet autre est désagréable, celui-ci nous plaît, celui-là nous dérange, aussitôt nous sommes entraînés dans la joie, la peine, l'attirance et le rejet. Le Bouddha enseigne « Écoutez sans vous attacher ». Lorsque vous entendez un son agréable, reconnaissez qu'il est agréable, mais sans susciter le désir. Lorsque vous entendez un son désagréable, reconnaissez qu'il l'est, mais sans colère. Quand vous entendez des louanges, sachez que ce sont des louanges, mais ne soyez pas orgueilleux. Quand vous entendez des critiques, sachez que ce sont des critiques, mais ne soyez pas attristés. Ainsi, l'écoute demeure claire, paisible, non enchaînée. Dans la vie quotidienne, nous pouvons pratiquer cela en toutes circonstances. En entendant les oiseaux au matin, souriez simplement, reconnaissant que le son apparaît dans l'écoute. En entendant le bruit des voitures, notez simplement « voici un bruit ». En écoutant une musique, appréciez la mélodie, mais ne laissez pas votre esprit courir après l'attachement. En écoutant quelqu'un parler, soyez totalement présent sans laisser ses paroles troubler votre cœur. La véritable écoute n'a jamais disparu. Les sons viennent et s'en vont, naissent et meurent, mais l'écoute demeure intacte. Elle est semblable au soleil qui continue de briller, même si des nuages le voilent temporairement. Quand nous reconnaissons les illusions sans les suivre, l'écoute devient claire, silencieuse, lumineuse. Mes chers enfants, pour approfondir Nikshan, pratiquons ensemble. Le Bouddha enseigne « Écouter en pleine conscience est un moyen merveilleux de revenir à l'esprit véritable. » Dans le temple, lorsque résonne le son de la cloche, le son s'élève, profond et puissant,
puis se dissipe dans l'espace. Le pratiquant ne l'écoute pas seulement avec ses oreilles, mais avec toute son âme. Le son de la cloche nous rappelle de lâcher les préoccupations et de revenir à l'instant présent. En écoutant, nous n'ajoutons rien, nous ne jugeons pas. Le son naît, puis s'éteint, laissant un silence apaisant dans le cœur. Dans ce silence, nous touchons une paix profonde. En restant assis calmement, nous pouvons aussi écouter notre souffle. Inspirer en sachant que nous inspirons. Expirer en sachant que nous expirons. Le souffle n'a pas de son, mais l'attention portée au souffle est déjà une manière d'écouter. Écouter la vie se manifester en nous. Écouter chaque respiration nourrir la paix intérieure. Il arrive aussi que nous pratiquions l'écoute dans le silence même. Assis au milieu de la nature, sans chercher de son particulier, nous écoutons simplement le silence qui nous entoure. Dans ce silence, l'esprit devient clair et léger, tel un lac immobile. Le silence n'est pas vide, il est la base sur laquelle tous les sons apparaissent et disparaissent. En écoutant le silence, nous réalisons que la faculté d'entendre n'a jamais manqué, qu'il y ait ou non des sons. Pratiquer l'écoute nous aide aussi à ouvrir notre cœur aux autres. Quand quelqu'un est dans la souffrance, il suffit de l'écouter pleinement, sans jugement, sans interrompre, et déjà cette personne est apaisée. C'est aussi une pratique de Nishan, écouter non seulement avec les oreilles, mais aussi avec le cœur attentif et compatissant. Mes chers enfants, dans chaque son de cloche, dans chaque respiration, dans chaque silence, la véritable écoute est toujours présente. Apprenez à écouter sans attachement, à écouter pour revenir au silence lumineux de l'esprit. C'est la porte qui nous libère des chaînes des sons pour vivre en paix et progresser sur le chemin de l'éveil. Mes chers enfants, nos oreilles vieilliront avec le temps, les sons finiront par s'éteindre, mais la faculté d'entendre n'a jamais disparu. Celui qui revient à cette nature d'écoute trouve déjà le chemin de la libération. Ainsi donc, apprenez à écouter à chaque instant de la vie. Écoutez le vent et sachez qu'il blaut. Écoutez la pluie et sachez qu'elle tombe. Écoutez les paroles d'autrui et gardez votre cœur clair et paisible. Écoutez tout, mais ne soyez pas attaché à aucun son. Voilà la pratique de Nikshan, voilà le chemin de l'éveil. Écoutez sans attachement, écoutez pour revenir à l'esprit paisible, lumineux, libéré.